Comme beaucoup de localités en France, Auray est installée sur le cours d'eau d'une rivière. La rive droite, surélevée sur le plateau armoricain, comportait un château démantelé en 1560 après la défaite de la Bretagne face à la couronne de France. Ces pierres servirent à la construction du fort de Belle-Île-en-Mer. Un premier pont à l'emplacement de celui que l'on aperçoit en contrebas fut inauguré au XIIIe siècle, alors qu'une voie existait déjà avant l'ère romaine et ses grands axes. Depuis notre point de vue, on a une vue plongeante sur la rive gauche où s'est établi le port de Saint-Goustan, d'où partaient les navires de commerce transportant vin, sel, cuir, fer, etc. C'est d'ici, en 1632, que partit une mission militaire pour reconquérir Port-Royal en Acadie, sous les yeux du cardinal de Richelieu. C'est ici, en 1776, que débarqua Benjamin Franklin lorsqu'il vint demander l'aide de la France à Louis XVI au début de la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est enfin d'ici que l'on partait pour la chasse à la baleine dans l'océan Atlantique. On se rendait aussi à la baie d'Audierne pour la pêche à la morue, les eaux étant alors plus froides qu'aujourd'hui. Nous étions dans le petit âge glaciaire du XIV au XIXe siècle. Cet édifice est une chapelle, donc néo-gothique du XIXe siècle, dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Et à côté, avec ce clocher recouvert d'ardoises, comme vous avez toutes les toitures aujourd'hui recouvertes d'ardoises, eh bien nous avons la chapelle, enfin l'église paroissiale Saint-Sauveur. Nous nous rendons maintenant au bas de la colline et passons sur le pont pour admirer quelques très belles demeures bien conservées depuis le Moyen Âge. Ces quais, aujourd'hui construits en pente à cause des très fortes marées d'équinoxe, n'existaient pas autrefois. Côté rivière, on avait des arrière-cours et des jardins, les façades principales des maisons se trouvant côté rue. Sur un socle de pierre, la statue de Saint-Goustan, de son vrai nom Sven, ancien viking converti au catholicisme. Les rues de la ville basse nous font découvrir de très nombreuses maisons à colombage, technique de construction connue déjà des Romains, mais très utilisée dès le Haut Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. Dès le XVIIe siècle, la tendance est au plâtrage des façades pour donner à la bâtisse un aspect plus luxueux. Aujourd'hui, on a restauré ces maisons à l'ancienne, la technique étant encore connue de certains artisans. En France, ce type de construction est très fréquent, ainsi en Bretagne, où beaucoup de centres-villes ont conservé leur architecture médiévale. Mais c'est en Normandie et en Alsace qu'on les retrouve le plus souvent.